está mejorando muchísimo su mentalidad competitiva, está aprendiendo a entrenar como una jugadora profesional. Et aujourd'hui, très clairement, Louise, elle a réussi à atteindre et à répondre à ces deux défis, académiquement et sportivement. J'ai progressé dans le ranking, j'ai progressé dans mon niveau de jeu et scolairement, ça s'est hyper bien passé aussi. J'ai passé mes examens du premier coup sans rattrapage. Et au bout d'un an, je pense toujours la même chose. C'est tellement fort en fait d'avoir cet équilibre-là. C'est toujours aussi agréable. On est au FIP Platinum de Lyon, au Palais des Sports. Et on a gagné hier notre premier match, donc on est en 8e là. On joue contre une grosse tête de série, contre Osoro Iglesias, donc c'est 2 filles du top 20 mondial. Et voilà quoi, on joue à 10h30 dans 1 heure. Va falloir se réveiller un peu et voilà quoi, on est là. Pour les délégués, 2 Françaises aux portes du top 100 mondial. Elles seront en Espagne la semaine prochaine pour disputer les championnats d'Europe avec l'équipe de France. Merci d'accueillir Lucille Gauthier et Louise Marurel. Eh, on y va, hein? Vamos, hein? Vamos. Bien, bien Lulu, bien. Bravo pour le smash, énorme. S'il faut retaper, on retape. Attention, tu n'auras pas toujours les conditions idéales pour le faire, hein, d'accord? Un choix courageux parce qu'il y a peu de joueurs ou peu de joueuses qui décident de mutualiser 2 projets. C'est pas facile lorsqu'on joue beaucoup au paddle, qu'on s'entraîne tous les jours, on est dans une espèce de bulle, parfois même un petit peu égoïste, centré sur nous. Et Louise, elle a vraiment fait le choix totalement différent, évidemment porté aussi par son éducation, par ses parents aussi qui l'engagent à faire ce choix-là. Mais je crois que c'est un choix heureux pour elle. Elle est très contente d'avoir des amis à l'université, elle est très contente de sortir de sa bulle du paddle pour pouvoir faire d'autres choses aussi. Elle a une vision évidemment très professionnelle dans son projet de paddle et c'est même un choix, je dirais, très mature pour une jeune fille de 18 ans. Elle s'est passée plutôt bien, que du positif à retenir, que ça soit scolairement ou au niveau du projet sportif. J'ai progressé dans le ranking, j'ai progressé dans mon niveau de jeu, j'ai plus voyagé que l'année dernière, j'ai fait plus de tournois, j'ai fait plus de demi-finales, de finales, donc plus de matchs. Et scolairement, ça s'est hyper bien passé aussi. J'ai passé mes examens du premier coup sans rattrapage. Et globalement, ça s'est hyper bien passé, en partie grâce aux aménagements que m'offre l'école. On a conscience de l'enjeu en termes d'organisation que représente de mener à la fois un cursus académique et une carrière de sportif de haut niveau. Donc, on essaye d'adapter la partie planning aux contraintes de temps. Et puis ensuite, on essaye aussi d'adapter les différents moments de l'année académique, les examens, les rendus de travaux, par rapport à un planning qui peut être aussi sous contrainte, qui est par exemple les tournois, les compétitions nationales ou internationales. Ça se traduisait par une certaine souplesse au niveau des absences, des cours des fois en ligne, par exemple les langues, avec des profs hyper accessibles, toujours présents, ils me répondaient toujours quand j'avais une question. Après les amis que je me suis faites aussi sur le campus qui m'aident en fait tout le temps, toute la semaine, dès que je loupe quelque chose, que j'ai une question. Je pense que déjà ils sont au courant de sa situation. Et quand Louise elle est en cours, elle est présente, elle a des bonnes notes, elle est souriante, elle est agréable. Donc forcément que comparé à des personnes qui ne viennent jamais en cours par exemple, ils ont son visage en tête et en vrai ils s'entendent bien avec toi. Oui, ça se passe bien avec tous les professeurs. Sur cette année, elle avait 2 enjeux. Elle avait réussir son challenge sportif, qui était de rentrer dans les 150 meilleurs mondiaux. Elle y arrive, puisqu'elle est 120e, je crois. Elle avait un enjeu en même temps
d'assurer de répondre aux exigences académiques. Et là aussi, elle y arrive largement. Alors, c'est le bulletin académique de Louise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 modules sur 17 où elle est A ou B. Alors, c'est 65% des modules où elle est dans les meilleurs. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment ce que j'appelle réussir le challenge académique. Soy su entrenador principal y tenemos una relación diferente cuando entrenamos, porque soy más duro con ella, porque la idea es que sea jugadora profesional, y fuera es una relación de muchísimo cariño. Ella fue a jugar a París, le tocó una pareja difícil, su juego ha sido muy bueno porque ha enfrentado una pareja de ranking muy superior, pero ha perdido 6-4, 6-4. Es difícil jugar bien en los momentos importantes o mejor que una pareja que está acostumbrada a esa competición, pero muy contento con su actitud dentro del torneo. C'est indescriptible en vrai. Pour quelqu'un qui en plus vient du tennis à la base, jouer à Roland c'est un rêve et c'est des moments que j'oublierai pas, c'est sûr. Que du positif, en vrai. Un peu frustré parce que cette année on n'était pas si loin et on aurait peut-être pu faire un exploit. Mais en même temps par rapport à l'année dernière, il y a une progression qui est folle. L'année dernière on était hyper stressés, le niveau de jeu il était pas dingue, on n'a pas joué longtemps. Et cette année pour le coup on a joué longtemps, il y avait de l'échange, c'était serré, il y avait un vrai... on savait vraiment pas qui allait gagner, même si on n'était pas favorite. Donc c'était génial, Lucille, toujours incroyable de jouer avec elle, toujours top. L'attitude, le niveau de jeu, c'est toujours, franchement c'est toujours un kiff de jouer avec. Et Roland c'est énorme à chaque fois. Todo va en crecimiento. Primero que aprenda a ser más, que entienda más la profesión, que pueda meter su cabeza dentro de su juego, que empiece a competir a un nivel más alto y el objetivo es en no más de 3 años que estén los cuadros de Premier. Ce que moi je lui souhaite, c'est de mettre en jeu toutes ses qualités dans le monde professionnel. Parce que ça, c'est des vraies qualités. Dans le monde professionnel, il y a 2 aspects fondamentaux qui sont l'engagement et la responsabilisation. Et vraiment, Louise, c'est un peu un modèle là-dessus. Elle est très engagée dans ce qu'elle fait et elle rend des comptes. Elle est responsable par rapport à ses propres challenges, à ses propres défis. Dans 1 an, j'espère que je serai dans le top 100. Là, c'est l'objectif. Je m'en suis bien rapprochée cette année quand même. Donc 18 places à grappiller. J'en suis pas très loin, ça fait pas beaucoup de points. Mais en même temps, il faut aller les chercher les points. Le niveau, il augmente vraiment beaucoup et il y a de plus en plus de joueuses. Et donc derrière, valider le 2e semestre, valider ma 2e année. Et puis pour la 3e... il faudra un peu se pencher sur les spécialités, etc. Il y a aussi une question de est-ce que je resterai à Barcelone ou est-ce que peut-être je devrais changer de campus. C'est pas impossible. Il y a une spécialité management dans le sport, management sportif à Toulouse. Donc il faudra réfléchir, mais voilà, pour l'instant l'idée c'est de passer les examens, d'essayer de bien le faire et d'éviter les rattrapages. Et puis si c'est le cas, je bosserai d'autant plus pour que ça se passe bien.